Les chambres à poudre. Je vois pas trop c'est quoi. Je vois pas trop ce que c'est. Enfin, on va l'essuyer un peu parce qu'il est rempli de. Ben, ça va, par rapport aux autres que j'ai déjà eu. Il n'est pas trop rempli d'huile, donc je ne vais pas insister. Bon, il y en a un peu sur la crosse. Donc je vais l'essuyer. Donc très belle crosse, hein. C'est en noyer, si j'ai bien une bonne mémoire avec ce que j'ai vu. Je vous mettrai la description complète avec le lien. Alors là, par contre, ça, faut le voir. Regardez. C'est superbe. Regardez ça. Superbe. Très belle finition. 200... Je sais plus combien j'ai payé. 200, dans les 260, je crois. Et avec votre carte d'identité, hein. Made in Italy. Pieta. Bon, j'avoue que sur ces gravures là, sur le barillet, ça. Alors je vais regarder pour que vous voyez bien. Ce qui est un contre-jour désagréable pour vous. Je ne sais pas si vous voyez. Si, je vois que vous voyez. C'est très beau, mais je vois pas ce que c'est. On dirait des vagues. Peut-être. Je suis en train de chercher. Ah ouais, d'accord. Bon, attendez. On va le prendre, je vais le prendre autrement. À la virile. Ok, je crois que j'ai compris. Allez. Alors, pour qu'il y ait moins de contre-jour pour vous. Hein. Ah, c'est vraiment embêtant ce contre-jour parce que je vois que sur mon écran, vous voyez rien. Avec mes yeux, il n'y a pas de problème. Mais en fait, voilà, c'est des. Eh ben écoutez, il y a des canons. Ouais, attendez. Voilà. Alors, ouais, voilà, vous voyez, il y a un drapeau là. Bleu, blanc, rouge, on dirait presque. Euh, voilà, regardez. Ok. Alors, et là, c'est un bateau. Ok, donc c'est dans ce sens-là qu'on voit. Voilà. Et tout le reste vous plaît, hein. Je sais que vous devez, comme moi, vous déguster, hein. Alors, on va maintenant faire les petites manipulations d'usage. Donc là, moi, je vais enlever, je vais mettre mon petit pour pas abîmer. Voilà. Donc je vais enlever ça. Tranquille et détendu. Il y a de l'huile. En plus, ça pue ces trucs, cette huile qu'ils mettent tout le temps. Alors, on y va, mon petit copain. Donc ça, vous savez, ça c'est quand vous voulez enlever le canon complètement. Donc là, on a le marteau. Je vais me faire tuer, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, c'est pas comme ça que ça s'appelle. » Mais j'oublie tout le temps. Et en fait, moi, je me fous pas mal de toutes ces conneries. Pour moi, ça, c'est un canon, c'est un barillet, ça, c'est un percuteur, un chien, si vous voulez. Ça, c'est les chambres à poudre. Ça, pour moi, c'est un marteau. Mais je sais que les puristes vont dire c'est pas comme ça que ça s'appelle. En tout cas, il est très fluide. Il y en a certains qui sont un peu durs, voyez-vous. Il y a déjà des poils, ça c'est mon chiffon. En tout cas, il est très fluide. Alors, on va le remettre. Est-ce qu'il s'enfoncera tout seul? Non. Ah, ça, c'est emmerdant. En condition de survie, c'est emmerdant parce que ça fait du bruit. Et vous voyez, j'appuie fort, hein. Il ne s'enfonce pas. Ça veut dire que vous devez le renfoncer vous-même. Bon, c'est peut-être même moins bruyant qu'en l'enfonçant. Alors, ensuite... Ok, pas de problème. Pas de problème. Alors ça c'est... Vous voyez, regarde, c'est sale. Je crois que c'est sale. On va faire un petit coup. Par contre, ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle.
Alors certains m'ont fait des commentaires en disant ouais, t'as jamais tiré. Si, si, j'ai tiré. Parce que en fait, je vous l'ai dit, il y a des stands de tir par chez nous, ben, il n'y en a plus beaucoup. Et le seul qui est vraiment pas loin de chez moi, on peut tirer que 1 ou 2 jours par semaine, de telle heure à telle heure. Donc, enfin, parce que, et avec 11 grains de mémoire, 11 grains, maximum 13, parce que les voisins, ça les emmerde. Bon, voilà quoi. Et curieusement, à quoi, à 40 minutes de bagnole ici, vous avez la campagne bien, bien lourde et il n'y a aucun stand de tir, alors qu'il y a beaucoup de chasseurs. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être super sympa. Euh, et donc ces petites encoches que je suis en train de nettoyer, si vous savez comment ça s'appelle, ben dites-le moi parce que moi j'en ai aucune idée. Je me suis jamais posé la question. Alors on va faire aller le barillet. Donc le chien, le percuteur en arrière demi. On va écouter cette chanson. Et il chante bien. Alors, viens par ici Coco. Ouais. Tu menaces mes copains. Non, il est vraiment magnifique, je suis très content. C'est vraiment une très très belle pièce. Par contre, je suis stupéfait, il est extrêmement lourd. Hein. Ok, là, tout va bien. Le barillet, lui, n'est pas très fluide. Hein. Regardez. Il s'arrête vite. Hein. C'est pas comme dans les films de cow-boys. Hein. D'ailleurs, quand vous voyez les cow-boys qui font comme ça, là, vous avez vu le bruitage tip-top. C'est de grosses conneries. C'est tellement dur, les chiens comme ça à reculer, que vous pourriez jamais y aller. Hein. Alors, je vérifie que les chambres sont bien vides. Tout est bloqué. Ok. Et il est très dur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc 6 coups. Single action. Simple action. Par contre, elle est très très bien. Très très bien légère, j'allais dire, sensible. Et donc pour ceux qui ont jamais encore fait, donc ici donc vous avez le refouloir, le marteau. Donc contrairement au Remington 1858, normalement, enfin en phase normale d'utilisation, vous ne pouvez pas changer facilement votre barillet. En effet, le Remington, vous vous souvenez, il y a une tige ici. Donc vous enlevez le marteau. Et puis ici, vous enlevez la tige et vous pouvez, en reculant votre chien, vous pouvez enlever le barillet et en mettre un autre à la place, ce qui vous permet un chargement rapide. On voit ça dans un film avec Clint Eastwood, où il était, je crois, un ancien pasteur. Je cherche le nom, je ne le retrouve pas, je vois les images. Et où en pleine rue, il le fait. Et donc, en 15 secondes, vous pouvez changer votre chargeur, ce qui permettait un rechargement rapide, ce qui était vraiment un gros avantage pour l'époque si vous étiez notamment en guerre. Là, le truc, c'est que vous allez mettre votre charge de poudre ici, avec votre poire ou n'importe quoi, si vous avez des tubes. Ensuite, vous mettez votre balle. Ensuite, vous prenez votre marteau ou refouloir et vous venez appuyer ici en force. Donc là, c'est plus dur parce qu'effectivement, sa calencourt, il est petit. Sur les autres pistolets standards, on va dire, il est beaucoup plus long. Mais bon, ça vous demande plus de force, c'est tout. Alors, un peu d'histoire. Donc, évidemment, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est, vous verrez, c'est le modèle, donc une copie du Navy. Je crois que je vais vous mettre la description dedans. Et avec un peu d'historique. Donc ça a été en calibre 36. Donc lui c'est un calibre 44, le Navy américain ne l'a jamais utilisé hein, en 44. Donc pourquoi il y a du 36, pourquoi il y a du 44? Donc ces chiffres-là c'est du pouce, donc ça veut dire 0,36, 0,44 pouces. Donc le 36 c'est bien tout simplement,
Donc je disais, l'armée américaine n'a jamais utilisé ce calibre-là dans la marine. Donc pourquoi le calibre 44, revenons à nos moutons, donc le calibre 36 c'est le standard, hein, on va dire ça, pour tuer des hommes. Sauf que les hommes, à l'époque, ils montaient des chevaux, donc vous avez compris. Un calibre 36, en règle générale, à certaines distances, ne pénètre ni le crâne ni le cuir d'un cheval. Et donc, la raison du 44 pour l'armée de terre, ça a été justement d'avoir un plus gros calibre. Parce que le calibre 44, lui, permettait de tuer les chevaux. Ou de les blesser grièvement. Vous voyez qu'il y a pas mal de saleté hein, quand même. Hein, enfin, de saleté, c'est de la graisse. Bon, en tout cas, très belle bête. Prise en main. Alors, on va essayer, voilà. Franchement, il est facile. Hein. Donc, vous voyez, dans les cow-boys, d'une main, c'est pas évident pour vous filmer, pour vous. Donc, vous voyez que si vous voulez aller vite, voilà, le maximum, peut-être que... Et si vous le faites avec la paume de la main, bon, ok. Et il est lourd, hein. Bon, ça je me répète, je sais, mais je suis impressionné par le poids de ce flingue. Peut-être que je vous ferai une vidéo en vous comparant une fois de plus avec tous les trois autres que j'ai. Mais probablement plus avec le Colt 1862 Sheriff. En tout cas, vous voyez qu'il est magnifique. Je ne sais pas combien ils en ont encore en stock, donc si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous. En plus, il est un peu en promo. 270 €, voilà, ça me revient. Au lieu de 285 ou 289, il y a un code promo pour les fêtes de fin d'année. Bon. Et je vous mets quelques liens aussi sur Amazon et eBay pour divers objets que vous pouvez encore acheter librement, si vous comprenez ce que je dis. Voilà. En tout cas, les petits loups, cette belle bête, j'espère que elle vous fait envie. Faites-vous plaisir. Hein. C'est vraiment du bon matos. C'est vraiment du beau matos. C'est pas de la camelote. Je vous mets l'historique et la description dans la vidéo. Et puis les liens que je vous ai promis. Et probablement une vidéo de comparaison esthétique. Et donc, là, dans un cadre survivaliste, soyons clairs, c'est pas une arme vraiment... en tout cas, on ne peut pas la camoufler avec cette couleur-là, n'est-ce pas? Mais dans un cadre survivaliste, c'est toujours pas mal d'avoir ce genre de pétard à disposition. Calibre 44, ça ferait une belle arme dissuasive, ne serait-ce que par le bruit. J'ai un autre projet de vidéo qui va peut-être vous intéresser. Je vais essayer, dès que j'ai un peu de temps, et probablement au printemps ou l'été, de fabriquer des balles en cire. Donc ça sera peut-être pas le plus dur, mais les balles en cire et de les tester avec des amorces. J'ai lu quelque part que l'amorce suffirait à projeter une balle en cire. Donc j'ai envie de tester ça et je vais le faire. Et si ça fonctionne bien, eh bien je vous ferai une vidéo. Donc si j'en fais pas, c'est que soit je l'ai pas fait, soit ça marche pas. Mais je testerai peut-être avec un peu de poudre, très peu de poudre, juste pour voir comment ça va réagir. Allez, les petits loups, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi plein de commentaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Mettez des pouces vers le haut pour référencer de mieux en mieux cette vidéo. Comme ça, de plus en plus de gens seront intéressés par notre passion de la poudre noire et du survivalisme. Et puis, je vous aime, je vous fais un gros bisou. Et à ciao les petits loups.